Bonjour, bienvenue sur Cabane TV, Cabane TV 1. Alors comme on est en direct live, avant de rentrer dans le vif du sujet, la première question c'est est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous êtes là? Et est-ce que vous m'entendez bien? Je ne vais pas pouvoir avoir la réponse à cette question directement parce que moi je vous parle à vous qui êtes pour l'instant à l'œil d'une caméra, hein, mais je vous imagine, il paraît que vous êtes déjà pas mal nombreux, ce qui est assez épatant. Donc bienvenue et merci d'être là, on est complètement épatés, c'est incroyable, on est vraiment touchés d'avoir une communauté aussi présente parce que on nous a dit que sur Twitch, avant qu'il y ait des mondes qui viennent vous voir, vous pouvez toujours faire des lives et des lives et des lives. Et vous êtes, je ne sais plus combien d'inscrits, mais aux dernières nouvelles, plus de 750 personnes se sont inscrits à la chaîne alors qu'on a 0 vidéo. Donc merci, merci d'être là. Pour aujourd'hui donc, je vais vous expliquer un peu comment on est installé. On a le barbu qui est avec nous évidemment, qui est en régie, qui a aujourd'hui un petit micro. On va voir si son micro marche. Bonjour tout le monde, je suis là. J'espère que tout le monde m'entend aussi, parce que... Voilà, donc ça fait 2 micros. Faites-moi un coucou dans le chat pour me dire si vous entendez aussi le barbu. Nickel, visiblement, oui, tout le monde. Bon, alors tout le monde entend le barbu, voilà. J'aimerais tellement vous dire bonjour par prénom, mais c'est juste impossible, vous allez beaucoup trop vite. Il y a trop de monde. Bon, je te confirme. Bonjour les gens. Bonjour les amis, parce que c'est les amis de la cabane qui sont là. Il n'y a pas que le barbu avec nous, il y a aussi Romane. Alors elle, vous l'entendrez pas, mais Romane, c'est notre petite collaboratrice. Notre collaboratrice préférée, vu que c'est aussi notre bébé, mais bon, faut pas lui dire, parce que c'est une vraie professionnelle, hein, et qu'elle fait un super boulot avec nous, et que donc Romane, elle est dans le chat. Et du coup, Romane, elle est là pour répondre à vos questions qu'on n'aura peut-être pas vues, nous orienter pour pouvoir répondre à vos questions, parce que, comme le dit le barbu, ça a l'air d'aller très vite. Et puis, elle est là aussi pour faire la police des commentaires. Voilà. Et comme je suis sa maman, elle va être sévère si on n'est pas gentil avec moi. Ce petit bruit que vous entendez, c'est que je me sers un petit verre, tant qu'à faire. Ah oui, parce qu'on a dit, je vous ai fait la liste du matériel, je vous ai fait la liste de tout ce qu'il fallait pour coudre avec nous ce soir, et je vous ai dit de vous servir un petit verre. Alors moi, je bois du kombucha citron-gingembre, histoire de tenir le coup pendant toute l'heure qu'on va passer ensemble. Voilà. À votre santé, mes amis. On entend bien avec le micro. Ah, avec le micro, vous m'entendez déglutir, je suis désolée. J'essaierai de faire attention. À la vôtre aussi, j'espère que vous êtes toutes et tous préparés un petit coup à boire. Ah bah oui. À la vôtre. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre en attendant que tous les amis arrivent? On va se garder quelques 5 minutes, pas tellement plus, mais juste que tout le monde ait le temps de s'installer. Je vais en profiter pour faire un petit mea culpa par rapport à la newsletter que vous avez peut-être sans doute reçue. Il y a 2 énormes fautes d'orthographe dedans. Et alors, on n'en est pas fiers, hein, parce que, à nous 3, donc, on n'a pas réussi. Enfin, on les a vues. On a vu les 2 grosses fautes d'orthographe. On les a corrigées. Et ensuite, on vous a envoyé le brouillon. Ben oui. Voilà. Donc, donc, on vous présente toutes nos excuses. Il y a quelques personnes qui nous ont, de façon bien intentionnée, signalé signalé les erreurs. On les en remercie. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont été très offusqués qu'on ait fait des erreurs, parce que quand même, pour une ancienne maîtresse, c'est une honte. Bon, alors... que ceux qui ne se sont jamais trompés me jettent la pierre. Donc je m'excuse, je vous présente mes excuses parce qu'on a fait des erreurs d'orthographe dans la newsletter. Et puis maintenant, on fera attention à ne pas en faire dans les prochaines et on va passer à autre chose. Justement, parce qu'on est sur Twitch, c'est la première fois qu'on y vient. C'est une nouvelle aventure que l'on tente. Donc dans le principe, en fait, pour nous, ce serait de faire, dans un premier temps, un live, une cousette facile, enfin une cousette rapide, une fois par mois. Et puis si ça vous plaît, si ça marche bien, on pourra essayer d'en faire un peu plus souvent. Ça ne va absolument pas impacter notre présence sur YouTube ou tout ce que l'on fait en dehors. C'est un petit truc en plus, on va dire. Donc le principe, c'est que l'on est donc à l'avance, comme vous l'avez vu, de quoi, enfin tout à découper. Vous savez ce que l'on va coudre. Vous avez toutes les découpes qui vous ont été données. Et puis on va essayer de coudre ensemble. Alors forcément, on ne va pas tous au même rythme, donc je vais essayer d'aller...
Je vais beaucoup bafouiller, c'est le trac. Je vais essayer d'aller assez lentement parce que vous verrez que cette cousette, une fois qu'on a compris comment elle marche, on peut la faire assez rapidement. Donc je vais essayer d'aller lentement. Et puis si quand même parmi vous, il y en a qui n'ont pas le temps de finir, ou certains qui ont un problème mécanique, par exemple une aiguille qui casse et donc là ça va leur faire complètement perdre le rythme, ou des gens qui sont arrivés trop tard et qui n'ont pas pu commencer avec nous, et bien de toute façon sur Twitch, le barbu me dira si je dis des bêtises, le live reste en streaming, vous pouvez le regarder pendant 14 jours. Et aussi, le barbu, toujours, va remonter la vidéo, peut-être en faisant des petites coupes, pour la mettre sur YouTube, et donc dimanche, elle paraîtra sur YouTube. Voilà, donc pas de panique si on est en retard ou si on a loupé quelque chose. Un petit bonjour à tout le monde, on a beaucoup de Bretons, beaucoup de Loire-Atlantique, donc bonjour aux Bretons, mais enfin, on a des gens de partout. Le Barvec vous salue les Bretons. J'ai vu passer C'est Comtois, je sais pas comment on dit, qui nous fait un coucou du Québec. Donc, bonjour le Québec aussi. Je sais pas quelle heure il est au Québec. Ah oui, je sais pas quelle heure, demandez-lui, quelle heure est-il au Québec. C'est Comtois, j'ai vu passer, donc je sais pas si il ou elle peut nous répondre. À BZH, youpi, je crois qu'il y a... La Bretagne est présente ce soir. Ah oui, BZH est présente. Mais bonjour à tout le monde quand même. Oui. C'est vrai que nous, on est un peu bretons aussi, quoi. Enfin, pas moi. Mais moi, je dis bonjour aux Creusois, aux Creusoises, et je dis bonjour aux Auvergnats et aux Auvergnates. Voilà, ça, ce sont mes origines. Donc, je vous dis bonjour, Normandie, et je dis bonjour Belgique, à tous les autres. La Drôme. Oh, ben alors. Hein. Ouais, tout le monde est là. Bon, allez. Tout le monde est là, ok. Écoutez, en attendant les derniers arrivés, avant qu'on se lance en couture, on fait un récap du matériel aussi. J'espère que vous avez tout bien préparé. Moi, j'ai tout mis là, donc normalement, on n'a pas besoin de bouger. Donc, vous avez évidemment votre machine à coudre avec une aiguille adaptée. Je pense qu'une aiguille entre 80 ou 90, selon le tissu que vous aurez choisi, universelle sera parfaite. Vous avez le fil assorti. J'en profite pour vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de mettre le même fil dans la bobine et dans la canette. Si vous avez des tissus très contrastés, quand vous faites des surpiqûres, ça peut être bien d'avoir des tissus, des couleurs différentes, comme ça s'adapte bien à chaque côté, à chaque face de votre rabat par exemple. Donc ça c'est pour la machine. Vous avez également votre fer à repasser qui est branché, on va s'en servir un tout petit peu. Vous pouvez faire la cousette sans fer à repasser, mais ça fait toujours plus propre, ça nous facilite la vie. Donc le fer à repasser et de quoi repasser évidemment. Vous avez ensuite besoin de tous les petits accessoires de couture, hein, de quoi marquer. Donc ça va être soit un stylo, soit une craie. Vous avez besoin d'une petite paire de ciseaux de précision et d'une grande paire de ciseaux, éventuellement. Parce qu'on a déjà fait les découpes, donc on risque de ne pas en avoir vraiment besoin. Et vous avez besoin évidemment d'épingles. Quoi d'autre? Je vais regarder ma liste de matériel. Ah oui, vous allez avoir besoin d'un gabarit rond. Enfin, ou d'une forme, un verre ou quelque chose, d'environ 8 cm de diamètre. Moi, j'ai ceci qui sert à faire des marquages pour le repassage et qui a ici un arrondi qui fait donc le diamètre demandé. Donc, il me faut juste l'arrondi. Donc, si vous avez trouvé un verre ou quelque chose, si c'est 7 cm ou si c'est 9 cm, c'est pas grave. C'est juste pour faire les arrondis sur la pochette, donc c'est rien de précis. Et puis, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Un système pour poser les pressions, et puis les pressions assorties. Je n'ai pas encore décidé la couleur, on le décidera ensemble. Tiens, juste aussi, celle-ci, je l'ai trouvée, vous savez, dans un de ces magasins, décrochez-moi ça, comme disait ma grand-mère, un magasin pas cher du tout, qui commence par un A, qui finit par un Sion, vous voyez? J'en ai trouvé comme ça, elle marche super bien et je ne sais plus combien elle coûtait, mais ça ne vaut pas le coup de se priver. Hein. Donc si vous passez dans un de ces magasins, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je crois qu'on a à peu près tout. Ah oui, sinon, il vous faut évidemment de quoi pouvoir faire des mesures, parce qu'on va avoir quelques crans à marquer. Donc moi, je vais utiliser ma règle japonaise, mais sinon, un petit réglé marchera très bien aussi. Alors, est-ce que vous avez tout votre matériel ? Dites-nous un peu si vous avez le matériel, si vous êtes prêts. Bonjour l'Alsace, bonjour tout le monde. J'ai vu une petite Andrea qui nous faisait coucou et on lui fait coucou Andrea parce qu'elle a 10 ans. Oh, bonjour Andrea. Alors, tout le monde nous dit prête, oui, tout est bon, oui. Bon, c'est moi qui vais lire les commentaires, vous avez bien compris, parce que Sophie déjà a l'air... Ah bah non, là, moi j'essaye de vous regarder vous, plus de regarder là, c'est pas possible. Bon, mais en plus, comme je vois qu'elle est assez détendue, la prochaine fois, je lui mettrai sans doute une 4e caméra. Bah bien sûr, oui. On va faire ça. Alors, le matos est prêt, on aura un replay. Alors ça, c'est Livia qui vient d'arriver, on l'a déjà expliqué. Oui, il y aura un replay, on va attaquer, prête. Dans les starting blocks, tout le monde est au taquet. Tout le monde est prêt ?
Sophie, Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et je ne résiste pas à l'idée de vous mettre mon petit bandeau que j'ai confectionné live stream comme c'est joli. C'est très parti. joli. À Ok. toi, Sophie. Bon, bah écoutez, on va se lancer en couture. On va déjà sortir nos pièces. Hop. Allez, tout le matériel. Vous avez vu, il ne faut pas grand-chose, ça prend pas beaucoup de place. Donc, j'ai choisi, moi, ici, cette toile qui n'est pas très épaisse de coton. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez régulièrement. C'était avec elle que j'ai constitué la trousse à bijoux de voyage. J'aime beaucoup ce tissu, donc on va le réutiliser. En plus, l'avantage, c'est que quand je vais marquer dessus avec mon stylo, vous devriez très bien voir. Pour le reste, pour les doublures et l'intérieur du rabat, j'ai choisi de la popeline de coton, couleur un petit peu, une sorte d'abricot foncé, on va dire. Un orange, aussi, un petit orange. Et également pour les deux pièces qui seront à l'intérieur de notre poche et pour les propretés de fermeture éclair. Voilà. Donc vous avez toutes vos pièces, vérifiez que vous avez bien tout, vous aussi comme moi. Et que vous avez également un morceau d'entoilage. Alors il est facultatif si vous n'en aviez pas. Vous pouvez faire la réalisation sans l'entoilage, mais évidemment ça donnera un tout petit peu plus de tenue à votre projet. On a Râle et Pâquerette qui demande d'où vient le tissu. Peut-être que Celui-ci, c'est du... alors ce tissu, je l'ai acquis dans mon magasin de tissus préféré où je croise de temps en temps des abonnés qui viennent me faire des coucous, ça me fait toujours plaisir. Donc c'est le magasin Diffuselaine de Sainte-Eulalie. Des Diffuselaines, il y en a plusieurs en France, mais c'est pas une des chaînes les plus répandues de magasins de couture, mais moi en tout cas, les deux Diffuselaines que je fréquente, ils ont des super vendeurs, moi, mais enfin c'est pas qu'ils sont super, c'est qu'il y en a moins d'hommes que de femmes dans le magasin, et donc ils sont super, ils savent de quoi ils parlent, ce qui n'est pas toujours le cas dans les magasins de tissus. Et sinon, vous pouvez retrouver ces tissus-là dans la boutique en ligne de cette marque qui s'appelle Mercerie. Ils n'ont pas le même nom pour leur magasin physique et leur magasin virtuel. Voilà. Alors, avant de commencer, à toute une question, les gens se demandent là, les propretés. Et ils demandent tous, c'était pas 4x4? Si, je ne les ai pas coupés. Voilà. Pardon. Oui, 4x4, ce sera très bien. Je ne les ai pas coupés comme il faut, et du coup, je vais les recouper. C'est deux chutes qui font 4 de large, en fait, parce que c'est pour les mettre au bout. Vous avez raison, vous avez l'œil, et je vous félicite. Ça panique un peu dans le chat. Ah, ne paniquez pas, vous avez raison. Je vous félicite. C'est les petits pièges. Tu sais, tu fais des pièges à tes élèves, comme ça. Voilà. Ok. Ben écoutez, on va commencer par tracer 2-3 choses et par faire un peu de découpe avant de se mettre à la couture. On va laisser de côté nos doublures, ne les perdez pas. On va laisser de côté nos petites propretés et notre fermeture éclair. Voilà. Et on va laisser aussi... Ben non, le reste, on en a besoin. On va créer les arrondis ici, qui correspondront donc au rabat de notre pochette. Donc pour cela, on va créer des arrondis ici, pareil sur la deuxième pièce et pareil sur notre morceau d'entoilage. Bah écoutez, je vais commencer là. Ce que j'aime bien faire, c'est pour être sûr que ce soit bien symétrique, je plie la pièce en deux. Hop. Est-ce que je suis bien positionnée? Ouais, ça va. Ouais. J'ai un petit écran de contrôle quand même là-bas au fond pour voir si parce que si je fais là, évidemment, vous ne voyez rien. Ok, donc on a plié notre pièce en deux et on va venir, donc avec votre gabarit, celui que vous avez fabriqué ou récupéré, venir simplement ici tracer pour pouvoir se découper un petit arrondi. Voilà, hop, hop, voilà, et on le découpe. Vous pouvez donc découper les deux en même temps, comme ça on est bien symétrique, c'est parfait. Du coup, je te vois faire, j'ai presque envie d'accélérer, mais je peux pas en fait. Ah bah oui, il a l'habitude d'accélérer quand je fais des choses. Voilà, mais on peut pas faire pause non plus, alors on va pas trop vite. Ok, on a fait le premier et on va faire la même chose. Sur quel tissu? Donc, alors là, je suis sur la grande pièce extérieure. D'accord, sur la pièce, on va l'appeler pièce principale, d'accord. Ici, on va l'appeler pièce de rabat, même si elle ne constitue pas que le rabat, mais ça va être cette partie-là plus l'intérieur de la dernière poche.
Donc on va faire exactement la même chose. Soit vous avez un gabarit que vous avez pris un verre ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, je vais vous conseiller de prendre celui que vous venez de tracer pour le faire sur les autres pièces. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement la même forme. Mais comme moi, c'est une pièce, je suis sûre qu'elle a la même forme du coup. Hop. Et bonjour la Belgique. Mama Jenny. Oui, c'est bizarre, normalement, quand je parle pas, il y a de la musique. Ouais, mais promis, pour la prochaine fois, je vous mets de la musique. Tu arriveras à faire ça. T'as qu'à prendre ta guitare. Ouais, j'y ai Comme pensé. ça, la prochaine fois, tu feras également la musique. On fera un sondage en fin de live, vous nous direz si vous voulez que j'amène ma guitare. Ok, je fais la même chose sur la pièce d'entoilage. Alors attention. On coupe des deux côtés, on te demande. Oui, j'ai coupé, regardez. Je l'ai fait ici. Et, ah non, pas à l'autre bout. Hein. Non. Pardon, non. Juste ce qui va être le rabat. Donc c'est juste une partie. Ok. Et sur la pièce d'entoilage, alors elle fait 18 par 19. Ne nous trompons pas. Donc, ouais, on vérifie avec moi. Ici, j'ai 18. Ici, j'ai 19. Ok. Et c'est ici que je vais le faire. Donc, je l'applique en haut. Donc là, c'est le 19. Et là, ça fait 9 puisque c'est le 18 que je viens de replier. Hop. Voilà. Première découpe. Je profite de la découpe pour vous dire que tous les petits marquages que l'on va faire, qui sont donc à des marquages à certains nombres de centimètres exactement, il faut que ce soit précis sur nos tissus, j'ai commencé à préparer une petite fiche que je vous mettrai dans le blog, vous avez récupéré toutes les dimensions, à partir de dimanche, quand le blog quand la vidéo sera sur YouTube, il y aura une petite fiche avec tous les tracés pour que vous puissiez vous y référer, plutôt que d'avoir à chaque fois à regarder toute la vidéo. Ok, donc, si tout va bien, vous avez maintenant 3 pièces avec un côté qui est toujours rectangulaire, avec des angles droits, et l'autre côté qui est arrondi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche? Vous voulez bien répéter le côté à plier pour l'entoilage? Le côté à plier pour l'entoilage. Ok, j'ai ici le 18. Je peux l'écrire dessus parce que ça va être entoilé. Et ici, 19. Est-ce que ça vous aide de mieux vous le voyez d'ailleurs? Ah bah non, il y avait mon petit, voilà, comme ça. 18 cm ici donc. Et 19 sur les longueurs. Puisque ça va être positionné ici. Vous voyez, à l'intérieur de notre pièce. C'est bon? Ouais, ça a l'air. Alors. Il y a des gens qui nous lâchent à cause de la connexion. Oh, bah oui, c'est dommage. Désolé, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Hein, la fibre se déploie. Ah bon. oui. Bon, quoi qu'il en soit, il y a le replay. Promis, on va vous monter ça aux petits oignons. Oh bah oui, quand même. Ils ont fait l'effort de venir et ils peuvent pas voir. C'est vraiment désolant. Je suis désolée. C'est un peu tristouille. Bah oui, mais c'est vrai que c'est encore la difficulté. Hein. Normalement, il y a encore une fracture numérique. C'est dommage. Surtout, il y a aussi des gens qui nous regardaient, qui m'ont dit depuis l'étranger qu'ils auraient aimé être là et que c'était pas à cause des horaires qui parfois sont décalés, effectivement. Mais c'était aussi parce que dans le pays où ils étaient, la connexion était vraiment trop mauvaise. Donc bon, il y aura le replay. Donc ça sera pour tout le monde. Ça fonctionne dans l'Hérault. Alors si ça fonctionne dans l'Hérault. Quand même, ça fonctionne au fin fond de la Gironde. Ouais, mais enfin tu vois, ça ne veut rien dire. Hein, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est reparti. Ok, c'est reparti. On a Guy ou Gis qui nous dit j'ai pris du simili donc j'ai pas besoin d'entoiler. Ça dépend. Ouais. Mais c'est une question d'appréciation personnelle. Puis de toute façon, on teste sur une fois. Et puis la fois d'après, comme on va la refaire, parce que vous allez voir qu'elle est hyper facile à faire, et ben on
on refera une fois avec de l'entoilage cette fois-ci ou avec un autre tissu. Moi là par exemple celui-ci c'est de la bâchette qui est tissée avec un fil très épais, c'est une bâchette épaisse mais très souple que j'ai entoilée, et là c'est une toile de coton qui est plus fine mais qui est plus costaud, c'est-à-dire qui est plus raide. Donc vous voyez, je pense que le résultat sera un peu moins épais que celui-ci. Donc on va voir. Allez, on passe à la suite là. Je pense que tout le monde a passé. Hein, allez, ok, alors, je me suis fait un pense-bête. Ah, attends, dernière question pour t'embêter. Il y a un commentaire épinglé de Roman. Le tissu orange est sur l'endroit ou sur l'envers si on a un tissu imprimé? Ah bah, pour l'instant, ça ne change rien, mais vous inquiétez pas, je vais vous l'indiquer. Pour l'instant, ça ne change rien, puisque que je le mette à l'endroit ou à l'envers, les arrondis sont pareils. Mais c'est vrai que je devrais y faire attention, parce que, pour ne pas vous égarer, je vais penser, grâce à votre commentaire, à le préciser à chaque fois. Allez, on te coupe plus, on te laisse, on fera un point question au bout d'un moment. Ça sert à ça d'être en live, sinon je fais que ça toute seule, ça n'a aucun intérêt. Ok, on va laisser l'entoilage de côté pour l'instant, on le posera tout à l'heure. On va laisser également la pièce de rabat, la pièce de rabat, on va l'appeler comme ça, aussi de côté. On prend uniquement la grande pièce et on va se mettre sur l'envers. Enfin, moi, je me mets sur l'envers, pour vous, ça reviendra au même pour tracer, mais comme ça, je vois et ce que je fais et vous verrez ce que vous faites. Alors, je me suis fait un pense-bête ici et que vous allez pouvoir voir, je pense, ce qui est écrit. J'espère que c'est écrit assez gros. Mais nous allons nous faire des repères. Alors, déjà, vous allez prendre, pour qu'on soit bien ensemble, le barbu a fait en sorte que quand mes mains sont sur la table, vous soyez comme si c'était vous, vous voyez ce que je vois comme moi. Donc vous avez l'arrondi de votre côté. On est bien d'accord, c'est important, l'arrondi est vers vous. Et on va venir marquer des crans de part et d'autre ici, en plusieurs endroits, pour constituer le pliage qui va nous permettre d'avoir la petite poche de devant, puisqu'on a une poche, deux poches, qui est la poche zippée, et trois poches, qui est l'intérieur de notre pochette. Donc, pour pouvoir la constituer, on va tracer les repères. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ma règle japonaise, parce que comme ça, je vais pouvoir me le marquer assez rapidement. On va commencer par tracer à 10 cm du haut. Est-ce qu'on voit écrit le 10 là? Ouais, oui. C'est juste parce que je voudrais que ce soit bien suffisamment visible pour que les gens qui ont été un peu moins vite ou plus vite puissent être sûrs d'avoir bien les éléments. 10, puis 7, puis 8, et puis il restera 21 si tout va bien. Donc de chaque côté, je me marque à 10, puis donc à 17. Voilà, et encore, il me faut encore 8 en dessous. Donc j'ai 3 marques et je fais la même chose de l'autre côté. 10, 7 et 8. Ok. Donc je vais juste je les marque. Vous n'avez pas besoin de tracer les traits comme trop fort, c'est juste pour que vous voyez bien ce que l'on veut obtenir. Donc vous avez ces marques ici. Pour l'instant, je mets ça. C'est bon pour vous? Ouais, là ce qu'on a, c'est plutôt des petits soucis de connexion. Ah ouais. Oh. Bah, ça, je suis vraiment désolé. Pardon, je t'ai pas montré que j'étais en train de boire. Ça intéresse les gens de savoir. Bah, surtout qu'ils m'entendent, les pauvres. Ouais. Ben, ceux qui ont fini en attendant les autres, dites-nous ce que vous avez pris comme boisson. Ouais, impeccable. Le 8, c'est où? Il y a quelqu'un qui nous dit. Alors, 10. Ah pardon, attends, j'enlève ta... Oui, et vous savez quoi? Il y a Un tout à l'heure qui disait le barbu, il jongle avec la vidéo, bord de rire. C'est vrai. 10. Ouais, ton stylo, il est un peu cramé, mais bon. Je peux pas écrire avec un stylo qui se voit plus, parce que sinon on pourra pas l'effacer. Hein. 7 et 8. 10, 7, 8. Ok, c'est parti. C'est bon, c'est bon? Et on va venir donc faire des petits crans
sur le côté, des crans alors, qui vont faire moins de 1 cm, 5 mm c'est bien, parce que nos marges de couture seront de 1 cm, on ne veut pas couper plus loin. Donc de chaque côté, on va venir se faire un petit cran. Hop, alors je ne sais pas si j'approche là-haut, ça va peut-être devenir flou, mais bon. Ouais, tu sais que c'est pas sa spécialité. C'est pas sa spécialité. Voilà, juste un tout petit cran. Hein, Sinon, donc on fait... Tu peux montrer sur la machine, peut-être que la mise au point est meilleure si tu te rapproches de l'aiguille. Non, non, ah non, là c'est encore pire. Au niveau de l'aiguille, bon, bref, c'est bien, continue. D'accord, alors, 10 à 7 et à 8. Je le répète pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de faire leur marque. Et pareil de l'autre côté, 10, 7 et 8. Bonne idée, Anne. Qu'est-ce qu'elle dit, Anne? Elle attend l'heure pour se prendre un petit blanc. Ah, il n'y a pas de mal à se faire. Ben, ça dépend à quelle heure c'est, parce que si on était en Angleterre, le happy hour c'est entre 18 et 19 heures. Hein, donc en Angleterre, on est dans les clous. Ok. Allez, et ben du coup, on va faire chauffer notre fer à repasser en attendant les derniers, parce qu'on va venir faire un premier pliage. Ça, je le range. J'essaie de garder un endroit propre, ce qui n'est pas toujours mon cas quand je repasse. Je fais chauffer mon fer, qui est capricieux aujourd'hui. C'est un nouveau fer, qui est censé être très bien, mais qui est un peu capricieux. Il est bien, mais pas pour repasser. Et voilà, c'est ça, il est bien, mais pas pour repasser. Ok, on va venir se mettre sur l'endroit où ça n'a pas d'importance et on va plier. Alors, vous avez normalement 3 crans. On va plier au cran du milieu, c'est-à-dire le cran qui est entre le 7 et le 8. Du coup, voilà. Donc, ça fait une petite partie derrière. Vous commencez à voir en fait la forme de la pochette et une grande partie devant. On va plier ici. Hop, et on va venir donc le marquer au fer, si vous avez votre fer avec vous. Sinon, c'est pas bien grave, mais voilà. Et on va pouvoir faire notre premier tour à la machine. Donc on plie, j'ai dit entre le 7 et le 8. Hop, voilà. Et on va à la machine. J'espère qu'elle est branchée, qu'elle est allumée, que vous avez bien enfilé, parce que là, sinon, vous allez prendre du retard. Je m'installe. Hop. Bien, on va venir faire une piqûre nervure. Alors, est-ce que là, du coup, on va pouvoir voir ce que je montre? Je vais attraper mon poinçon. Je crois. Pour essayer d'être précise dans ce que je montre. Ok. On va faire une piqûre nervure ici. Donc, c'est-à-dire proche du bord, simplement pour le maintenir plié. Donc, ça va être une piqûre décorative, une surpiqûre. Et qui dit surpiqûre, je pourrais poser la question dans le chat pour savoir combien de millimètres avec les surpiqûres. Moi, mon choix est de faire une longueur de point qui va faire 4 mm de long. Je trouve que c'est le plus esthétique. 5, je trouve que ça suffit pas pour vraiment faire une piqûre qui va se tenir. Et plus petit, je trouve que ça fait ça, je sais pas. J'aime bien. Donc c'est parti. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un point d'arrêt au début et à la fin, puisque ce sera pris dans d'autres coutures. Alors, on a une avalanche de 4 mm, on a des bonnes réponses. Ah, c'est bien, ils sont bien mes petits abonnés. Non, mais je n'en attendais pas moins de vous, hein. Je le savais. Hein. Voilà, donc... D'habitude, je coupe plus vite hein, dans les vidéos. D'habitude, ça prend 2 secondes et demie. Hop, 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 hop. Et voilà. Sur la pliure, nous demande Nathalie. Qu'est-ce qu'elle nous demande, Nathalie? Elle nous dit sur la pliure, point d'interrogation. Sur la pliure, oui. On pique sur la pliure, regardez. Ouais, hop. Ça. Je vais vous montrer le résultat. On voit là. Voilà, descends un peu, Ah, ça manque un peu de lumière ici. Ouais, je suis d'accord. Descends un peu. Encore? Non, va plus vers l'aiguille. Allonge le bras. Tu sais, quand tu allonges les bras. Vers l'aiguille, comme ça. Là. Ouais. Ok, donc de ce côté, mais voilà, et de l'autre côté. Donc, vous voyez, vous avez votre truc. Donc maintenant, c'est plié, plié. Hein, ça fait une pliure. Voilà, c'est plié, ça se dépliera pas. Préféré, il y a des fans, hein. Parce que pourquoi avec mes few moment later que je mets partout. Ah ben oui. Ok. Bon les amis, on y est là? On avance? Parce qu'on n'a rien fait encore. Ça suit? Ça suit, ça suit? J'espère bien que ça suit. Dites-nous dans le chat si ça suit.
Parce que si on vous a tous perdus et qu'on coud tout seul, Ça n'est pas très elle intéressant. n'a pas le bras long. Non, j'ai pas le bras long. C'est Anne encore. Anne, elle coupe pas, mais elle nous met des blagues. Ah, en plus, c'est pour ça, elle a le temps, elle. Elle nous nargue. Ouais, Pourquoi elle coupe pas, Anne? Apparemment, ça suit. Hein. Tout le monde dit ça suit. Ouais, ok. Ok, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Quand même. Hein. Bon, donc du coup, on a fait ça. Et maintenant, on va poser les pressions. Alors là, vous allez choisir. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Vous pouvez, sur le devant de cette pochette, choisir de faire pas un seul compartiment, c'est-à-dire moi j'ai fait une couture ici, vous voyez, j'ai fait une couture et je vais vous laisser l'option ensuite. Il faut que vous la preniez la décision maintenant, attention, il faut décider tout de suite. Donc soit vous décidez de ne pas faire de couture du tout, d'avoir juste une poche de devant qui soit de la même taille que les autres, soit vous voulez faire 2 compartiments, soit vous voulez en faire 3. Si vous faites 3 compartiments, vous pourrez ensuite insérer 3 cartes de crédit par exemple, ou 3 cartes de fidélité, verticalement les unes à côté des autres dans la trousse. Donc ça c'est sympa. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, puisque là j'avais fait 2, je en ferai 3. Donc il faut choisir cela parce que de cela va dépendre la place des pressions. Donc on va pouvoir choisir de mettre une pression ou 2 pressions et on va les positionner différemment selon ce qu'on va vouloir coudre ensuite. Et on commence par poser les pressions et ensuite on va coudre. Donc, je reprends. Pressions, demande Flying Yacht, je ne sais pas comment on prononce. Elle nous demande quoi? Demande renfort pour les pressions. Franchement, sur ce projet-là, non. Allez, vous avez votre réponse. Après, moi j'ai de la toile de coton, alors sur de la popeline éventuellement, mais je vais percer les 2 épaisseurs en même temps. Donc, moi, je ne veux pas en mettre. Mais c'est une très bonne question, encore une fois. Alors, tiens, vous allez décider avec moi quelle couleur je mets. J'en ai plein de couleurs et j'ai hésité. Ceux qui ont fini, bon, de toute façon, tout le monde a fini là. Hein. Soit noir, puisque j'ai du noir qui souligne. Soit, j'ai 2 oranges qui fonctionneraient. Celui-ci, qui fait presque un peu rosé là, donc qui ressemble à mes fleurs. Et celui-ci, beaucoup plus orange, qui ressemble à la partie la plus orange. Je ne sais pas que choisir. Qui choisit pour moi? Corail, rosé, orange rosé, le corail. Corail Ah ouais, mais alors, corail, c'est celui-ci. Attends, mais je sais pas. C'est le rose. Alors, on a tout. Noir, corail, orange rosé, orange clair, orange. Bon, plouf, plouf. C'est toi qui choisis. Ok, plouf, plouf, ça sera toi qui sera pincé. On va mettre des oranges. Voilà. Oui, les gens disent que tu as l'air d'avoir chaud, mais je confirme. Je crève de chaud. Il fait super chaud, mais c'est les projos. Il y a les projos, il y a quand même le chauffage dans la cabane. Hein. Et il y a les projecteurs. Ok, on va poser. Bon, je vais poser 2 pressions. Et je vais poser 2 pressions orange. Si c'est orange, je coupe, elle dit Oun. Il y en a une qui Si c'est orange, je coupe. Un problème avec l'orange. Il y en a qui ont des problèmes avec l'orange. Je suis désolée, mais non, ne restez avec moi. Vous savez quoi, je ne vais pas pouvoir prendre orange. T'en as plus? Non, j'ai pas assez de mal, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Bon, ce ne sera pas orange, les amis. Allez, corail. La team orange, c'est mort. 1, 2. Voilà, mais je voulais pas qu'elle s'en aille, notre amie, là. Je n'ai plus le prénom en tête, mais... Combien de centimètres la pliure j'essaye de récupérer? Oui, mais ça, c'était il y a 1 heure. Hein. Allez! La pliure, elle est à 17 cm de la partie où il n'y a pas de rond. D'arrondi. Puisqu'il y avait 2 crans. Un cran à 10, un cran à 7 plus loin. Donc, ça fait 17. Hop. Hop. Allez, j'essaye de m'activer. Quand même. Alors, je vais poser 2 pressions et je vais faire 3 espaces. Du coup, j'ai fait un calcul. Je vais poser 2 pressions assez éloignées. Je vais en poser une à 5 cm d'un côté et l'autre à 5 cm de l'autre. Si vous avez choisi de faire qu'un seul trait au milieu, enfin une seule séparation, vous allez pouvoir les mettre un peu plus au centre, par exemple à 6 et 6. Mais le but, c'est qu'elles soient à la même distance du bord. Par contre, elles doivent être à 2 cm dans ce sens. Donc, je vais commencer par me tracer un trait à 2 cm de ma bordure, là, de ma pliure. Alors, est-ce qu'on le voit, le trait? Oui? Moi, je dirais qu'on voit le trait. On voit le trait. Et donc, maintenant, je vais me marquer 5 cm de chaque côté. Ça tombe bien. C'est comme ça qu'est mon... Voilà.
Donc si vous voulez faire 3 compartiments, vous allez placer vos pressions à 5 cm du bord. Et si vous voulez faire 2 compartiments, vous pouvez les mettre à 6 ou 7 cm du bord. Voilà. Hop. Alors je ne vais pas vous expliquer comment on pose les pressions, si. Je fais un pré-trou avec mon poinçon, je le mets. Donc, je vais mettre la partie plate, là où il y a ici le plus petit morceau, on va dire, de mon morceau de tissu. Et je vais mettre la pointe du côté de la grande partie où il y a l'arrondi, ici. On peut zoomer sur les passions, ça doit être sur les pressions. Bah oui, on peut zoomer, et si on veut zoomer, il faut que j'y aille, quoi. Non, on ne peut pas zoomer. Alors, bon, ben Ah, quand même, vous voyez, là. Voilà, hop, là, pression. Donc, du côté où c'est encore arrondi, carré, on met... Regarde, t'es pas en face. Ah oui. Du côté comme ça, donc là on est en face, ok. Du côté où c'est carré, enfin c'est à l'angle droit, on met ici la partie plate. Et du côté où c'est arrondi, on met la partie mâle. Et on la pince. Hop. Pas possible la loupe, désolé. Non, mais il y a des choses. Ah, vous êtes. Ouais, c'est ça. C'est bien, mais continuez, vous allez voir. On va la voir, elle va m'acheter encore du matos, c'est bon ça. Non, mais c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte, hein. Il y a plus de matériel. De vidéos que de couture. De vidéos que de matériel de couture bientôt ici. Bah oui, le barbu est un collectionneur. C'est un collectionneur et quand il a un truc en tête, et ben voilà. Non, il n'arrête pas. Non, si. Il est en train de me tanner pour acheter une quatrième caméra. Hein. Ah bah, et vous avouerez que ça manque. Voilà, bien sûr. Et ça m'inquiète parce que ça fait quand même très très longtemps que je le pratique. Et au fil des années, comme ça, on en est à 7 guitares, par exemple. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir, ça. Ah ouais, bah... En plus, un nombre impair, ça porte malheur. Ouais, ok. Bien. Allez, on se remet ensemble. On se met de l'autre côté. Comme moi. Et on va s'intéresser au deuxième cran qu'on a fait et on va rabattre comme ceci. Et oui, c'est bon, je remonte le geste. Donc on est revenu sur le dos, l'autre côté où il n'y a pas les pressions. Et on va replier comme ceci. Et on va plier ça avec un petit coup de fer pour être sûr que ça va rester en place. Alors, il y a Hélène Cabane. Hélène Cabane, c'est joli. Ah, très bien ça. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Peut-on revoir les pressions? Alors, posez votre question, Hélène. Dites-nous. Les pressions sont posées à 2 cm du bord en haut, et donc à une distance respectable, à 5 cm des bords, si vous faites exactement comme moi. 5 cm ici, 2 cm ici. On a la partie qui va s'encastrer dans l'autre morceau, qui est du côté où il y a l'arrondi, voilà, sur la grande partie. Et de l'autre côté, nous avons les parties plates qui ferment la pression. Est-ce que ça répond un peu que 2 pressions, nous dit bah là, j'en ai mis que 2, mais si on voulait en mettre une, on la met au centre. Donc ça veut dire à 10 cm des bords, puisque ça fait 20 cm notre pièce. On peut en mettre 7 comme mes guitares. On peut en mettre 7. Mais là, ça va être difficile de faire des... Ah, c'est des mâles ou les femelles, nous demande Valérie. Alors là, j'ai mis les mâles, mais ça n'est pas grave tant que c'est les deux mêmes. Si vous avez mis une femelle, mettez 2 femelles. En général, on met les femelles sur les rabats et les mâles sur la partie où on va les rabattre. Voilà. C'est bon ? Allez, je continue. Du coup, c'est plié. Enfin, on est derrière. Et comme je le disais, on va plier en suivant le deuxième cran, celui qui était à 10 cm du bord. On replie comme ceci. Hop ! Et on se remet sur l'endroit. A priori, c'est bon. C'est bon, allez. Accroché par rapport aux pressions. Bien, je veux faire 3 compartiments. Pour les faire, je vais prendre 3 mesures, encore une fois. Donc, je vais venir mesurer sur la partie qui sera la poche. Vous voyez, on veut solidariser
cette petite partie là qu'on vient de rabattre sur le haut. Donc on va venir se faire 2 repères. Alors moi, si je me souviens, c'est 7 et 7. Donc, à partir du bord, vers l'intérieur, on va mesurer 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On vient jusqu'au bas, là, vous allez le sentir, hein, la partie... Zabeth Tricotine qui dit une carte bleue mesure 5,4 par 8,5. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle rentrera dans la poche? Bah oui, parce que ça va faire des compartiments de 6. Elle sera dans ce sens-là en plus. Voilà, et ça va être un petit peu serré. Et c'est le but, parce que vous ne voulez pas avoir des poches trop grandes pour vos cartes, parce que sinon les cartes, vous ouvrez le porte-monnaie à l'envers et tout tombe. Donc, on comme pour le portefeuille Minot. Comme le Minot, ouais. Voilà. Sur le Minot, il faut que ça soit un peu ajusté. Excellent produit de la cabane qu'on vous recommande. Ah, tu perds pas le nord. Ok, là, et pareil, à 7 cm depuis l'autre bord. Je sais pas si je suis bien au centre pour mesurer. Allez, c'est pas forcément facile de rester sous la caméra. J'y suis. Allez. 6, 7, voilà. C'est pour ça que j'ai mis mes pressions à 5 cm. Comme ça, je sais que mon pied presseur va passer ici. Donc, je vais venir piquer depuis ici jusque là où il y a la pliure. Vous pouvez vous le marquer. Si on fait 3 compartiments, on nous demande... Oui. Ben, je sais pas quelle est la question. Si on fait 3 compartiments, point d'interrogation. Ah. Ben, 3 compartiments, voilà. 1, 2, 3 compartiments. Voilà. 2 pressions. Voilà. Et on va passer à la machine pour faire donc cette piqûre ici. Je vais mettre juste 1 ou 2 épingles pour que ça reste en place, pour que ça ne se déplie pas. Surtout si vous n'avez pas pu utiliser un fer à repasser. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire ça. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Livia? Livia qui dit, oh ben voilà, je suis perdue. Pourquoi elle est perdue, Lydia? Livia. Je prendrai le replay, tant pis. Oh. Livia, qu'est-ce que c'est que cette façon d'abandonner comme ça? On attend Livia. On attend Lydia, il va falloir y aller quand même, hein. Oh là là, oui, hein. On n'avance pas du tout aussi vite que j'aurais pensé, on va pas du tout mettre 1 heure. Hein. C'est vrai. Je prends beaucoup de temps à attendre. Attends, je passe en machine. Là. Allez, on passe à la machine là. Plus ça va, plus c'est sombre, je trouve. Ah bah là... Donc on va rester avec un point de 4 mm puisque c'est sur notre point de surpiqûre. Hop, et j'ai oublié de faire un point au démarrage. Vous n'avez rien, le temps d'attendre les autres, je ferai un petit nœud. Donc là pour le coup il faut des points d'arrêt parce qu'on ne veut pas que les poches se défassent. Voilà, je suis arrivée à la bordure que je sens dessous et je recule. T'apporter un peu plus de lumière. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Vous me dites si vous trouvez trop sombre. Hop. T'es sûr? Ah oui, t'es là? Ok. Je vais essayer de voir comme ça. Bien, donc en voilà un et je vais repasser ici parce que je me suis trompée, j'ai oublié de faire mon point d'arrêt. Donc quand c'est le cas, bah, vous recommencez. Hein. Vous revenez dessus, vous faites juste 1 ou 2 petits points. Ça va coincer la couture qu'on a faite. Voilà. Hop. Voilà, en voilà une. Et la même chose de l'autre côté. Première piqûre à combien? 7 cm du bord, ok, mais en longueur. En longueur, regardez. Je vais jusqu'à ma pliure. Donc ça doit vous faire 7 aussi de longueur d'ailleurs. Ça doit faire 7 de longueur. Bonjour Sochaux. Sochaux? Ouais. Du coup, j'ai une petite pensée pour Kenan, grand fan de Sochaux, qui nous regarde sans doute. Allez Sochaux. Je chante pas parce que c'est ridicule. Voilà, j'ai fait mes 2 piqûres. Vous suivez? Vous nous dites? Tout va bien? Le Loiret, Montbéliard, allez les Girondins aussi, ça se tient. Ouais. Bonjour d'Épinay-sur-Seine. Yeah. Bon, il va falloir qu'on accélère un peu, je pense qu'on va pas assez vite. Ouais. Attends, là, je t'ai mis 2 fois à l'écran, ça fait un peu. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait trop, 2 fois trop. Il fait chaud hein, dans la cabane là. Je suis très 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 chaud. Ouais. Tu veux que je ouvre une fenêtre? Je suis pas sûr que ça... Bon.
Moi, je vais être rouge pivoine, tant pis. C'est Voilà. ma couleur. Mais c'est bien ta bonne mine. Ouais, ça, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'on peut avancer? Parce qu'il faut qu'on avance, parce que vraiment, il faut qu'on avance, ça va beaucoup, pas assez vite. Voyez-vous? On peut avancer? Ouais, ça va. Il y a Sophie qui dit oui, ça va. Ah, il y a plein de Sophie qui disent que ça va. Donc, Alors, si les Sophies sont d'accord, ok, on prend nos propretés de fermeture éclair et on va les préparer. Alors là, c'est tout simple. Donc moi, effectivement, je les ai faites trop grandes. Je vais les raccourcir de ce pas. Donc, j'avais dit 4 par 4. Après, zoup. Et on a besoin de notre fer à repasser. Voilà. 4 par 4. Et on va donc les replier comme si on voulait former un biais. C'est-à-dire qu'on va les plier en deux, puis rabattre les intérieurs. Ça, vous savez quand même le faire, hein. Je plie en deux. Hop. Le deuxième. Et on va rabattre les intérieurs. Alors, on va les rabattre. Petit conseil, juste petite astuce. On les rabat vers le centre. On en rabat une bien jusqu'au centre. Et l'autre, on va la rabattre un tout petit peu moins pour qu'elle soit un petit peu plus longue. Alors, comment? C'est pareil. À quelle? Peut-être ici. Ouais, mais rapproche-toi de l'aiguille. Je me rapproche de l'aiguille. Voilà. Alors, je sais pas si on voit. Attends, je suis bête, je mets pas l'image. Moi, je te regarde. Ah, bravo. Moi, je suis le réalisateur en carton. Voilà. Allez, vas-y, recommence. Ici. Tchouk. Ouais. On voit qu'il y en a une qui est un tout petit peu décalée par rapport à l'autre. C'est celle qu'on va mettre dessous, comme ça on ne la verra pas. Mais on pourra piquer avec confiance sur la première. On sera sûr de prendre les deux. Je suis largué, je te montre pas, je suis en train de lire les commentaires. Il lit les commentaires, Ah non, il mais est oui. en spectateur en fait. Bien Je n'ai sûr. pas la loupe, Valérie. Je ne peux pas mettre la loupe. Ah non, mais je manque de matos, c'est sûr. Non. Ok, donc je plie les deux. Voilà, et on va donc pouvoir préparer votre fermeture éclair. Et là aussi, je pensais que je serais trop en avance, donc je vous attendrai. Donc, je coupe d'un côté et je veux couper exactement 17,5 cm. Mais ça, vous l'aviez préparé, vous, contrairement à moi. C'est une belle thérapie de couple. C'est ça. Ouais, ça coûte un peu cher en matériel, mais... Et surtout, vous nous dites si on va trop vite, hein, parce qu'on est... voilà, parce que du coup, il va falloir qu'on trouve le rythme des lives. Et oui. Voilà. Hop. Oui, oui, on peut aller trop vite, mais on peut aller trop lentement aussi, donc c'est pas facile. Hein. On a pris peut-être plus de temps que près au départ. J'ai absolument, là je me dis, oh, il est 7h moins 10, et on est vraiment loin d'avoir fini, donc... C'est vrai, il y en a encore pour combien à peu près? Oh, 5 heures hein. Non, peut-être pas. Ok, donc vous avez plié vos petites propretés. On va venir les positionner au bout de la fermeture éclair, et on va venir les coudre en place, encore avec un point de surpiqûre. Donc pour l'instant, on ne touche pas à notre longueur de point. Une d'un côté et puis l'autre de l'autre. Voilà, donc pensez à mettre la partie qui dépasse un peu dessous. Et comme ça, vous êtes sûr de piquer les deux en même temps. Soup. La tartiflette est au four, programmée pour 20 h. Ok, bah le temps de faire la route. Qu'est-ce qu'il y a au four? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est Flying Yacht. Je sais pas comment on prononce, qui dit la tartiflette est au four, programmée pour 20 h. Moi, je sais pas, mais comme le barbu va vouloir parler matos, je pense que je vais me faire inviter au resto. Hein. Faudrait pas qu'on aille faire à manger derrière. Hein. En tout cas, moi, j'aime pas dire du mal, mais ce plan machine est magnifique. Allez, je vais faire l'autre directement. Alors, Hop là. là, comme j'avais pas pris de la fermeture éclair au mètre, il faut que je la repositionne bien en face. Et donc, je vais aller doucement pour être sûr que mes deux morceaux seront bien pris. N'hésitez pas à y aller, comment dire, carrément à la main, enfin à la main, à tourner votre manivelle à la main. On voit pas bien avec ta main, du coup. Hop, donc j'en ai mis une là.
Parce que je n'ai pas fait la fermeture éclairomètre. Il aurait fallu que je la désenfile et que je la réenfile, mais j'essaye d'avancer parce que... Alors, on a 3-4 messages qui nous disent pas compris les propretés. Donc, si tu peux juste reprendre, c'est peut-être de ma faute parce que j'ai peut-être pas montré comme il fallait. Alors, les propretés. Donc, on veut obtenir ceci. Donc, on a plié notre morceau notre carré de tissu sur lui-même en 4. Donc, on l'a replié une fois et on a replié. Et ensuite, donc, on vient coincer l'extrémité de la fermeture éclair en enlevant ce petit bout qui dépasse. Voilà, dedans, de façon à l'enfermer. Donc là, comme ma fermeture éclair, ici, elle est ouverte, ça ne, c'est pas grave. Je vais commencer à piquer. Donc, j'enferme le morceau entre les deux et je pique par-dessus. Et là, hop, comme j'arrive juste au bord de la fermeture éclair, je vais insérer l'autre. Normalement, si elle est bien enfilée... On voit pas bien avec ta... Ouais, c'est pas facile là. La caméra de l'autre côté, en fait, tu vois, on s'est posé la question. Voilà, et donc là, pour être sûr, je vais le retenir avec mon poinçon, pas avec mes doigts, parce que je tiens à mes doigts quand même. Et je passe sur la fermeture éclair à la main. Voilà, ça c'est quand elle n'est pas enfilée. Voilà, et hop, je continue ma route. Je vais à l'autre bout. Hop. Voilà, donc j'ai enfermé, j'ai fait donc des propretés, j'ai rendu plus propre la fermeture éclair en faisant disparaître les bouts que j'avais découpés. Et on va pouvoir aller donc poser notre fermeture éclair pour notre poche du milieu. Allez, là on a besoin de toutes les pièces tissu. On a besoin de notre rabat. On a besoin de notre pièce extérieure. Alors on va les poser dans le même sens pour commencer. Et j'espère que vous avez déjà posé les fermetures éclair parce que c'est pas le premier, c'est toujours pareil. Premier projet fermeture éclair, c'est une trousse simple, c'est tout. Comme ça, une seule difficulté à la fois. Donc je vais quand même considérer que vous avez déjà posé les fermetures éclair pour ce coup-là. Et on va donc devoir utiliser notre pied spécial fermeture éclair qu'on va monter sur la machine. Fermeture éclair en plastique, la question a été posée. Alors, ma fermeture éclair, elle est en plastique. Et oui, je voudrais que ce soit des fermetures éclair en plastique, parce que de toute façon, vous avez dû la couper à 17 cm et demi. En plastique, tout simplement parce que on ne veut pas péter l'aiguille, et que l'aiguille, si elle pique sur du métal, ça ne va pas être possible. Donc là, dans ce projet, il faut une fermeture éclair plastique. Il existe maintenant des fermetures éclair qui ne sont pas en plastique et qui ont l'air, enfin, qui sont en plastique et qui ont l'air d'être en métal, parce qu'elles sont un peu brillantes. Mais il ne faut pas qu'elles soient en métal, sinon on va péter l'aiguille. Ok, je vais faire en sorte que ce soit bien plat ici. J'enlève les petits bouts qui dépassent. Ouh. Et on va la poser. Allez, on va la poser directement en sandwich. On n'a pas peur. On va plier la fermeture éclair pour trouver son centre. Et on va le marquer des deux côtés par un tout petit triangle. Tout petit. On va faire la même chose sur la pièce ici, sur la partie rectangulaire. Un tout petit triangle. Voilà. Et on va faire la même chose, puisqu'on est en train d'utiliser nos ciseaux, sur la partie du rabat. On le plie côté rectangulaire et on fait un tout petit triangle. Voilà. Ça nous permettra de bien nous positionner. Allez, on pose la fermeture éclair sur votre tissu principal. Donc, endroit, les dents et le curseur contre la fermeture éclair. Et on va faire la pose en une seule fois parce qu'on est des dingos. On va la faire d'une seule fois. Donc on va venir placer maintenant notre morceau, une de nos doublures, endroit contre endroit du tissu en tout cas. Alors moi j'ai pas d'endroit et d'envers, mais vous si vous avez un endroit ou un envers de votre doublure, c'est l'endroit qui vient contre la fermeture éclair. Je vais épingler au centre. J'aurais dû prendre des pinces, c'est toujours quand même le plus simple. Je mets une ou deux épingles pour être sûr de le maintenir en place et on va pouvoir aller assembler d'un seul coup les deux éléments. Hop. Est-ce qu'on y est? Ça suit? Ça suit, ça suit. Méga labour, donc je referai ouais, on a perdu pas mal de gens sur la vitesse, parce que sur les propretés, je pense. Ah ouais? Ouais, je crois. Mais voilà. Hein. Mais ça suit globalement. Hein.
Bah, si on vous a perdu sur les propretés, restez avec nous, vous allez voir le montage. Rapide, pas de problème, oui ça suit. Ah. On a les trois. C'est ça, mais replay pendant 14 jours sur Twitch et ensuite sur YouTube. De toute façon, on reprend tous les éléments qui seront importants pour pouvoir faire la réalisation, donc pas de panique. Allez, on retourne à la machine donc et on va le faire d'un seul coup. Parce que je pense que ceux qui ne suivent plus, c'est peut-être parce qu'ils sont un peu plus débutants que d'autres. Ça reste un projet que vous pouvez facilement faire, mais effectivement, ça prend un peu plus de temps pour chaque geste. Il y a Un qui confirme, c'est ce que disent les... Effectivement, il y en a qui sont bloqués un peu, qui se sont bloqués sur les pressions. Enfin, c'est une histoire d'habitude. C'est ça. Ok, allez, on retourne donc. Continuez à suivre et puis. Ouais, on retourne à la machine. Puis, mais nous aussi, en fait, vous apprenez, ceux qui n'y arrivent pas là, ils apprenaient à coudre. Mais nous, on apprend à faire du live. Donc, on apprend tous ensemble. Ok, on change de pied. On met celui-ci de côté et on prend donc notre pied fermeture éclair. Celui-ci, voilà. Et donc, on le met sur la gauche. Hop. En face, parfois casse-pied à poser, voilà, et c'est parti. Pour se repérer, c'est quand même simple de se dire que ça fait exactement 1 cm, donc alors on se met dessous. Pardon, le devant du pied là, de votre pied presseur, moi je l'aligne au bord ici, et ça tout va bien, voilà. Et c'est parti, alors on va changer de point, là c'est un point d'assemblage, on revient à 2,5 de longueur de point. Et on fait un point d'arrêt au début et à la fin. On ne veut pas que ça bouge. Oups, j'ai perdu ma pédale. Voilà. Super, Sophie. On a une Sophie qui nous dit pas débutante et habituée au live. Ah. Bon. Si vous ne savez pas, vous demandez à Sophie Desbarnottes. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est pas si évident. Mais vous voyez, en fait, en vous repérant, on veut toujours mettre les dents sous le pied presseur, vraiment sous la partie arrondie du pied presseur, enfin, la partie évidée, je sais pas comment on dit, mais finalement en se repérant juste au bord ici, on est tranquille. Hein. Hop, le curseur va me gêner. Je vais l'attraper et le pousser. Allez. Bon. Ça passe crème. Ça passe crème. Attends, je remets tout le monde ici. Voilà. Allez. Bien, une partie est posée. On va faire l'autre côté. Donc pour l'instant, on fera les surpiqûres ensuite. On pousse tout ça. Et maintenant, alors là, il ne faut pas se tromper non plus. Je n'ai pas d'endroit et d'envers. Donc on va poser le rabat avec l'endroit face à vous. L'endroit est ici, de ce côté, voilà. Et on va venir positionner l'endroit de la fermeture éclair en haut, comme ceci, en suivant le rabat. Hop, je suis sous ma petite image. Ok, donc je me positionne ici, et comme tout à l'heure, je vais la fermer un peu, c'est plus simple en fait de se positionner fermé. Et je vais venir maintenant positionner ma deuxième doublure en droit contre mon assemblage. Hop. Et comme tout à l'heure, 2-3 épingles, ça fait pas de mal. Hop. Tu pourrais me raconter ce que disent les gens un petit peu pendant ce temps? Vous pouvez remontrer quoi, Nati? Remontrer quoi? Tu sais, au début... Alors, au début, il y avait une grosse boule de feu. Puis après, il y a eu les dinosaures, tout ça. Vous m'avez perdu. Le thermo, à quel moment on le met? On va le mettre bientôt. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. C'est vrai qu'on a eu pas mal de questions sur le thermo. Ah, bah oui, mais je ne l'ai pas oublié. Hein. Non. Ne croyez pas ça. Allez, vous allez voir que là, vous avez l'impression que bon, ça finit pas. Vous allez voir qu'après, une fois que tout est mis comme ça, l'assemblage final va être hyper rapide. Promis. Il faut juste qu'on ait posé la fermeture éclair et après, on a fini presque. Si, c'est vrai. Allez, on va faire le deuxième. Écoute, n'accélère pas trop, hein, prends le temps. Hein. Ouais, je prends le temps. Mais c'est en fonction des gens. Bah oui. C'est qu'ils me disent, les gens. Hein, les amis, les gens. Ouais, nos amis, les gens. Il y en a qui disent que ça va un peu vite. Et, Ah, ben oui.
Bon, je vais faire la deuxième et après on va faire une petite pause. Je veux boire un coup. De toute façon, il y a le replay, hein, vraiment. Hein, ouais. On savait pas trop. On vous a proposé cette cousette pensant que ça durerait. Il va me falloir peut-être un tout petit peu de temps et je vais vous demander votre indulgence pour pouvoir trouver quelque chose qui reste intéressant mais qui soit pas long. Parce que bon, je vais pas vous faire des lingettes démaquillantes. Hein. J'ai dit que j'en ferai jamais sur la chaîne. Jamais, jamais, jamais. C'est un principe. C'est un principe. Il y a des choses que je ne ferai pas. Donc je ne ferai pas de lingettes démaquillantes. Voilà, hop. Et c'est vrai que ça m'embête parce que j'aimerais aller au rythme de chacun parce que c'est frustrant quelque part d'être là. On a commencé la cousette ensemble puis on va pas pouvoir la finir ensemble. Et c'est frustrant, mais je sais pas comment tellement faire autrement. Alors, ma foi. Ok. Moi je m'étale, je fais un peu de rangement en attendant. Oui, les mesures seront sur YouTube dans la description et vous les avez sur le site aussi. Vous pouvez aller sur le site lacabaneacoute.fr. Comme je le disais en introduction, je vais remettre sur... j'ai fait une petite fiche qui n'est pas terminée, que je mettrai d'ici dimanche. Il y aura même 2 tailles. Oui, 2 tailles. Celle-ci et une petite. Donc, ça vaudra le coup, même si vous avez déjà téléchargé, d'aller refaire un tour sur le site. Ok. Est-ce que je peux continuer? Pour ceux qui arrivent encore à suivre, en fait... Je crois que ça suit, ouais. Il y a Mamie Kouzli qui nous dit 17,5 pour la fermeture éclair. J'ai pas vu la suite, c'est passé trop vite. C'est pas un peu trop juste, je crois ou... Non, c'est fait exprès pour justement qu'on n'ait pas d'ennui quand on va vouloir coudre les bordures. Alors, je vais montrer ici. C'est pour que ici, ça ressorte juste comme il faut. Je sais pas si on le voit. Quand on va faire l'assemblage final, qui est dans pas longtemps là. Donc c'est pour que ça ressorte comme il faut, que ça fasse pas des fermetures éclairs qui se coincent dans les coins. Moi j'aime bien les coins bien propres. Vous savez, les petites obsessions. Tu fais un petit récapépète pour l'assemblage. Il y en a qui ont un peu loupé. Ok. Ils sont plusieurs à demander. Juste reprendre la question de l'assemblage. Alors pour l'assemblage, ce que l'on vient de faire en fait, c'est d'assembler. Je vais vous le montrer comme ça au vert, vous allez comprendre. Enfin, si vous avez déjà cousu des trousses. Voilà, regardez, je viens de monter la fermeture éclair entre un côté et sa doublure et l'autre côté et sa doublure. Voilà. Donc si c'était une trousse, on aurait 2 rectangles comme ça, tout simplement. Mais nous, on fait une pochette à rabat, donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Et donc mes propretés étaient à l'intérieur et j'ai pris donc en sandwich à chaque fois entre l'endroit de ma pièce extérieure et l'endroit de la doublure. Voilà. Ça répond à vos questions. Donc on se retrouve avec une trousse en fait, que on va passer un petit coup de repassage justement, pour que ce soit bien en face. Et on va venir faire une surpiqûre. Voilà, pour que tout soit bien en place et que notre fermeture éclair s'ouvre et se ferme facilement. Je vérifie que, voilà. On va venir faire, hop, une surpiqûre de chaque côté. Donc une surpiqûre ici et une surpiqûre ici avec un point 4 mm et pas de point de début et de fin, c'est pas la peine. Allez, on retourne à la machine. Vous allez voir qu'après on plie, on coud autour et on a fini presque. Il nous reste 3 coutures à faire. Enfin en comptant 1, 2, 3, 4, 5 en tout, donc 3 après celle-ci. Allez. De la gnognotte. De la fastoche. Allez, on peut garder notre pied de fermeture éclair. À ce moment-là, on peut se baser sur le bord extérieur pour coudre. Ouais, et on va pouvoir... qui dit attention, s'ouvrir la poche. Hein? Est-ce qu'il faut ouvrir la poche? Bah pas encore, oui, mais il faudra bien sûr. Il faudra bien sûr ouvrir ici quand on va l'assemblage, parce que c'est par là que ça va. Bravo! Évidemment, toujours penser à faire ça. Et après, elle disait aussi, Flying Yacht, montrez-nous l'envers. Bon, on verra. On verra l'envers, oui. Alors, je vais le montrer avant. Tu le montres avant? Donc, alors, tu le devant. Attends, je montre la... Hop, je viens de faire tomber mon poinçon, c'est pas grave. C'est pas ma caméra, par exemple. Non, ça ce serait grave. Donc ça, c'est l'endroit, donc, pour l'instant. Et là, c'est l'envers. À l'envers, on ne voit, donc il y a ici la petite poche qu'on ne verra plus, et il y a les 2 doublures. Voilà. Zoup. Allez, je vais faire ma surpiqûre.
Donc je me positionne là et on surpique les deux côtés. Parce qu'en plus, pendant que je réexplique à ceux qui sont en retard, ce qui est tout à fait normal, il y a celles qui sont en avance qui reprennent encore plus d'avance. Mais comment allons-nous faire? Hop. Je suis en train de perdre mon pied, voilà. Zoup. Et de l'autre côté, ouh là là, ma piqûre, bon, j'ai fait des piqûres plus droites dans ma vie. Du mal à être concentrée sur tout, puis en plus je suis perchée sur un tabouret de guitare, qui n'est pas du tout un tabouret de couture. Je me cherche des excuses. Est-ce que je cours de travers? Tout ça parce que tu es en direct devant 300 personnes avec 3 caméras. Quand même, t'es émotive. Ne me dis pas ça. Je suis dans un état second. J'ai le trac. Ouais, devant 300 personnes, ça fait quand même beaucoup. Hein. Surtout pour un premier... Pour un premier truc, ouais. La prochaine fois, je vous aurai agacé, vous serez 2. Allez, ma surpiqûre, elle est faite. Est-ce que les vôtres sont faites? Moi, je bois un coup. J'ai mon kombucha qui est en train de se déposer au fond. Ah, on nous entend tous bien déglutir. Ah. C'est vrai qu'il est quand même rosé écart là maintenant. Hein. Enfin, rosé bof, blanc écart. Ok. On va pouvoir passer à l'assemblage. Alors. Est-ce que je peux passer à l'assemblage? Non, je ne vais pas passer à l'assemblage. Il faut que je passe justement au... des bêtises. On va enfin poser ça. Ah, le clou. Le clou du... Ok, vous allez voir. On prend notre pièce. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces pièces-là, moi? Oh, t'as fait une bêtise? Oui, j'ai carrément fait une bêtise, les amis. Oh là là. Là, comment j'ai calculé mon... J'espère que je ne vous ai pas dit des bêtises. Combien je vous ai dit pour les, pour les poches? 2 rectangles de 20 x 12. Je pense que j'ai plus que ça, moi. Ah oui, donc bon, d'accord, c'est normal alors, ça va. Alors, vous ne devriez pas être comme moi, là, sur la doublure. Normalement, vous devez... Je pense que j'ai fait 20 x 15. Et là, c'est le drame. Bah, vaut mieux dans ce sens-là, c'est pas grave. Quand j'ai fait mes... Parce qu'en fait, je vous explique, pour être toute transparence, je voulais refaire exactement la même. Donc, j'avais tout découpé pour celle-ci. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus de fil rouille. Donc, j'avais plus de fil de bonne couleur du tout pour aller sur celle-ci. Donc, j'ai décidé de la faire dans une autre couleur. Et du coup, bah, je me suis trompée. Mais vous, vous devez avoir, si tout va bien, dites-moi que tout va bien, que vous n'avez pas tout ça ici. Mais que vous n'avez que 1 cm qui dépasse. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez qu'1 cm qui dépasse. Moi, j'ai 20 par 12. Oui, mais est-ce que ouais, ceux qui en sont comme moi, quand ils replient sur le dernier cran, là, qu'on a coupé ensemble, est-ce qu'il y a 1 cm qui dépasse? 1 cm 5, 1 cm 5. Ouais, si c'est 1 cm 5, c'est pas ça. Après, c'est une question de la distance de couture, donc ça, c'est pas bien grave. 1 cm 5, c'est très bien. Donc, c'est bon, c'est OK pour moi. Voilà, mais bah, c'est pas OK pour moi, donc ben voilà. Hein. En direct, je répare mes bêtises. Une erreur en direct. Ah, bravo. Non, mais la prof qui se trompe. Alors, déjà que je fais des énormes fautes d'orthographe. En plus, si je sais même plus compter jusqu'à 12. Donc, je pense que j'ai fait la même erreur de l'autre côté. Donc, je vais enlever la même chose. J'ai enlevé combien? 3. C'est pas grave, Soso, te dit Charlie. Merci. Qui c'est qui me dit que c'est pas grave? Charlie, Cécile. Merci, Cécile. Charlie ou Cécile, du coup, je ne sais pas. Charlie ou Cécile. C'est à cause de l'apéro. Ah non, il n'y a pas Ben non, justement. Ah, c'est parce que j'ai pas pris l'apéro. C'est ça. Bon, ok, la prochaine fois, on fera à 19h avec une bière. Avec du blanc, avec Anne tout à l'heure qui nous disait qu'il fallait attendre l'heure du blanc. Voilà, c'est ça. Bon, Allez, ok. on avance. Bien, donc, nous allons donc... Alors, plier ici, simplement, pour l'instant, sur notre 21 cm et venir poser notre
l'entoilage. Voilà, bon, enfin vous pouvez appuyer sur le 21, c'est pas forcément obligatoire, mais voilà. Donc l'entoilage, il va ici. Attends, je vais enlever ça. Il est un peu plus petit que les 4 bords. Donc on essaye de le positionner de façon à ce qu'il soit 1 cm partout. Hop, comme ça en fait. Hein. Voilà. Donc on le met sur la pièce extérieure, sur la partie arrondie. Alors oui, on aurait pu le faire tout au début, c'est vrai. Oui, Anna Ariel dit pourquoi on ne thermocole pas avant? Oui, bah parce que je sais pas, en fait. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Effectivement, vous pouvez le faire dès le départ, je vous autorise. De ma très grande grandeur d'âme. Non, je suis désolée, effectivement, on peut tout à fait le faire dès le départ. Bon. Et Andrea qui dit courage Soso. Ouais, c'est vrai, hein. Merci. Ok, allez. Ça me va comme réponse, dit Merci, ok. On ferme. Allez, plus que 3 coutures, promis. Promis. Oui. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Ici, nos 2 doublures. On va fermer, mais on va laisser un trou. Donc, on va coudre à 1 cm du bord. Blablabla. On se laisse un bon espace pour retourner. Tout ça va devoir passer par le trou. Hein. Ici. Voilà. Donc, vous laissez un bon espace. On coupe, point d'arrêt ici. On reprend ici, point d'arrêt. Jusqu'ici, point d'arrêt. Ça, on épingle. Ou pas. Est-ce qu'on aurait pu entoiler la totalité de la pièce, demande Salmedia? Alors, ça fait quand même beaucoup de pliage, hein, donc ça va faire quelque chose de super rigide. Peut-être avec de la popeline et un entoilage pas trop épais, pourquoi pas. Mais là, il y a quand même 1, 2, 3 épaisseurs. Et puis, plus en plus les épaisseurs qu'il y aura du rabat, etc., des doublures, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc, si on a entoilé une grande partie d'entre elles, c'est pas forcément utile. En tout cas, là, je n'ai pas eu besoin de le faire et franchement, elle se tient très bien. En fait, c'est cette partie et cette partie qui sont entoilées, tout simplement. Allez, on va fermer ça vite fait. On peut se débarrasser de notre pied fermeture éclair. On n'en a plus besoin. Hop. Et on reprend un point de 2,5. Oui, je peux répondre à des questions en même temps. Hein. Attention le zip. Tout le monde te dit le Non, zip. non, attention, pas le zip. Attention, pas le zip. Enfin si, attention le zip, vous inquiétez pas, mais regardez, il est encore là le zip. Hein. Bon, attention le zip ou attention pas le zip? Attention le zip, dans 2 secondes. En 2 secondes, attention le zip. Tenez-vous prête. Hein. C'est pas sur cet assemblage-là en fait. C'est vrai que quand on fait une trousse habituellement, c'est le cas. Mais là, vous voyez qu'on n'a pas encore, on s'est pas encore attaqué au bord. Hop. J'ai foiré le thermocollant, nous dit Tarantule. Oh, Tarantule. Bah, vous l'arrachez, vous en remettez un tout à l'heure. Hein. Ok, chef. Vous pouvez faire avec nous quand même les avant-derniers. Vous l'arrachez, vous faites avec nous les avant-dernières, toutes les dernières coutures et avant de retourner, vous le recollez. Vous en recollez un. Donc vous serez obligé d'attendre d'en avoir recoupé un, mais... Heureusement que j'ai pas commencé par... Voilà pourquoi j'ai pas commencé par le collant. Comme ça, elle peut faire toute la cousette et se planter qu'à la fin. Ok. Alors... On va faire semblant que la trousse est fermée. On est donc ici sur l'extérieur. Vous avez donc, vous voyez, hop. Et miracle, notre grande pièce, normalement, est devenue de la même longueur que notre rabat. La pièce la plus grande est devenue de la même longueur que la pièce de rabat. Et là maintenant, je ne sais pas si vous avez vu la pochette simplissime, le premier tuto que j'ai fait. Enfin non, le deuxième, puisque le premier c'était les masques. Eh bien, on va faire exactement la même chose. Alors ici, oui, ouvrez la fermeture éclair. C'est maintenant. Go. Maintenant, c'est maintenant. Ouvrez. Tout le monde ouvre la fermeture éclair et on va se positionner. Alors regardez. On va rabattre notre grande partie ici
jusqu'à sa petite, comment ça s'appelle, son cran, jusqu'au cran. Le premier cran, la première chose qu'on a faite là. Hop, d'accord. Et on va se mettre de l'autre côté. Donc, j'ai rabattu selon le cran. Et celui-ci, on va venir la faire coïncider en haut, là. Donc, on a tous nos éléments bien alignés. Vérifiez qu'ici, c'est bien aligné, les bordures, et que nos arrondis coïncident. Et on va bien épingler. Et on va commencer pour l'épinglage à épingler à l'endroit critique ici. Hop. On a des glings, on a des notifications. Et j'épingle aussi très bien de l'autre côté. Vraiment prenez le temps d'aligner ces éléments ici. Donc vous avez bien vu, j'ai en fait rabattu sur lui-même le côté extérieur et rabattu sur lui-même le côté intérieur. Et la trousse est coincée entre les deux. Hop, on épingle vraiment attentivement à cet endroit-là, que les deux morceaux soient bien en face. Et on va venir faire notre avant-dernière couture, la dernière étant... Ah ouais, non, je me suis trompée, je vous ai menti. Il y en a encore 3. Bon, mais ça va aller très vite. Je vais vous les expliquer surtout et vous pourrez les faire à votre rythme ensuite. Donc, je finis un peu plus vite, puisque le replay il est dispo juste derrière. Ouais, donc après, il peut faire avance. Est-ce qu'on peut faire avance rapide sur le replay ou est-ce qu'on est obligé de tout se retaper? Ça, je ne sais pas. Je pense que... Alors, qu'est-ce qu'on va venir coudre maintenant? Je me mets de ce côté pour vous le... en fait, c'est très simple. Si vous avez posé votre entoilage, vous allez suivre la bordure de l'entoilage. Vous allez coudre depuis ici, en faisant un très bon point d'arrêt. Vous allez faire le tour, comme ça, en suivant votre entoilage, qui vous fait donc une super ligne de couture. Il y a juste à coudre dessus. On a Thérèse d'un bord à l'autre. Si tu peux faire un petit récap juste de ce que tu vas assembler, là, un petit récap. Alors, en fait, là, j'assemble donc les deux parties extérieures. J'ai assemblé ensemble les deux doublures et j'ai replié sur elles-mêmes. Je vous le montre un petit peu ici, un sneak peek. Hop, j'ai replié sur la trousse en fait les deux parties extérieures. Je les ai repliées sur elles-mêmes de façon à les faire coïncider. Donc la trousse, elle est coincée entre nos deux parties de rabat. Et du coup, je vais venir faire en fait cette couture qui va être ici. Pour l'instant, la trousse, elle est entre les deux. Et on va la faire sortir puisqu'on a ouvert la fermeture éclair et qu'on a laissé un trou dans la doublure. Parce qu'on est bien malin. Ouais. Allez, on passe à la machine. C'est comme toujours, hein, dans les coutures comme ça, quelles que soient les cousettes, que ce soit pour des accessoires ou pour les vêtements, tous les préparatifs sont longs et l'assemblage final, c'est whoop. Bon, pas toujours, mais très souvent. Allez, on a un point d'assemblage, 1, 2, 4, c'était déjà ça, donc on est reparti. Point d'arrêt, faites un bon point d'arrêt. Et on fait tout le tour. Donc vérifiez que c'est bien en face. Et normalement ici vous allez passer juste, si tout va bien, vous allez passer juste à côté de votre propreté. Le but c'est de ne pas attraper la propreté. C'est pour ça qu'on a fait 17,5 pour laisser encore un tout petit peu de marge de couture supplémentaire. On va doucement à ce niveau-là et après c'est reparti. Et vous suivez votre entoilage. Pour rappel, si vous avez du mal avec les arrondis, n'hésitez pas à aller lentement et à raccourcir encore votre point d'assemblage. Mais il demande le thermocollant est face à nous? Oui, comme ça on se sert du thermocollant comme ligne de couture. On a juste à coudre en le suivant. Ce qui nous fait une ligne de couture super régulière parce qu'il n'y a rien de plus facile à découper que du thermocollant. C'est bien Yaman, il faudra revenir, on va progresser tous ensemble on va trouver les bons rythmes. Comment? J'ai pas entendu. Non, il y a Yaman qui dit... moi aussi, je suis un peu perdu, pas grave, je vais suivre jusqu'au bout. C'était une super expérience pour moi, c'était sa première expérience de live. Donc, Ah, de live ou de couture? C'est de couture, j'espère que... Ben non, de live, j'imagine. Hop, alors je vais pousser, vous faites attention si vous êtes comme moi là. Vous voyez, j'ai mon curseur qui va me gêner. Alors je le repousse un peu, je ferme pas la trousse, surtout pas, mais je le repousse un peu. Elle vous gêne peut-être la petite fenêtre là? Hop. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. De temps en temps, tu essaies. Hop. Hop, doucement parce que j'arrive. Alors, épaisseur, est-ce que ça passe ou pas?
Si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Ceux qui continuent à nous suivre mais qui ne cousent plus. Interrogation écrite, qu'est-ce qu'on fait quand on a des épaisseurs comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les passer? Hop. Goup. Est-ce que vous en êtes là? Dites-nous un peu. La belle-mère, alors la belle-mère. Ah, la belle-mère. Bien sûr, la belle-mère. Bon, bah là, avant de retourner, vous vous doutez bien ce qu'on va faire. Hein. On va cranter. Et là encore. Pourquoi on ne prend pas les ciseaux cranteurs? Prenez vos ciseaux cranteurs si vous voulez. Mais moi, j'aime pas. Alors, je crante à la main. La seule fois où on la cherche et qu'elle est utile, la belle-mère, nous dit Mélie. Oh. Ça, c'est pas vrai. Enfin, ça dépend sûrement. Moi, j'ai été très gâtée de ce côté-là. On met la belle-mère sous l'aiguille. Aïe, elle queen. C'est sûr. Cousette de Maria qui arrive. Bonjour tout le monde. Ah. Bonjour. Maria. Bonjour Maria, vous arrivez en fin de projet. C'est le début de la fin, Maria. Mais, Mais bienvenue. bienvenue, merci d'être passé. Et replay. Il y a Mélie qui propose de prêter sa belle-mère. Ah, Ça va, on a ce qu'il faut. hop. Voilà, Alors, on crante. c'est de toute beauté ce petit crantage. C'est très très beau. Allez, on retourne. On retourne. On retourne. On retourne où? En Italie? C'était bien en Italie. Ouh là là, j'ai fait un vraiment tout petit là. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'ai fait un peu petit, hein, les amis. Tu vas pas pouvoir retourner. Ouais, pour retourner. Attends, je vais te mettre face cam pour ça. Hop. C'est parti. On retourne. Bloup, bloup. Ah ouais, j'ai vraiment fait petit. C'est pas malin, hein. Bon, ça va, j'ai des tissus fins. Donc, je commence par récupérer le rabat. Et puis après, bah... On vient d'arriver sur Twitch, Maria, c'est la première fois. Ah, Parce qu'elle nous dit, Maria, qu'elle nous connaît sur Instagram et YouTube, mais que... ah oui, oui, c'est notre test live de live, du coup. Ah, ça a fait un petit peu débat, notre arrivée sur Twitch, sur les réseaux. Il y en a qui n'étaient pas très contents. On vient sur Twitch, j'ai pas compris. C'est un truc en plus, c'est pas grave. On n'est pas obligé de nous Je crois accompagner. qu'il y a eu confusion, ils ont eu peur qu'on quitte YouTube. Ouais, pour, c'est peut-être pour ça. Tin, 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 tin. On a presque fini. On a presque fini en fait, parce que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc ceux qui doivent partir, ne vous inquiétez pas, il vous reste juste, qui nous ont suivis et qui ont fait jusque-là, il reste simplement à fermer le fond. Évidemment, on ne va pas laisser ouvert le fond de notre poche et à faire une surpiqûre ici. Donc si vous devez absolument partir, eh bien, à bientôt. Et sinon, encore un tout petit peu de patience. Hop, donc on repousse les angles, évidemment. Comment on dit au Québec? J'ai pas eu le temps de lire. Au Québec, on dit accoucher, c'est ça? Accoucher. Ah, accoucher la cousette? Ouais, je crois que j'ai cru voir ça, mais j'ai pas eu le temps de lire dans le chat. Ok. Et ici, donc, sur le bord, alors moi, j'utilise aussi mon retourne-coin et je pousse, voilà, pour donner Attends, la je vais peut-être forme. mettre la caméra du haut, quand même. Zoup, zoup, zoup. Ouais, je sais pas mieux, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je demande... Ah, pour voir, regarde. Voilà, bah, oui, mais là, on voit pas grand-chose, c'est encore un gros tas. Il faut passer par la case repassage. Mais voilà, hop. Ah bah non, j'ai pas fini. Il me reste un coin que j'ai mal retourné. Zoup, zoup. Ouais, les bouchons, c'était où, Doudou, les bouchons? Parce que les bouchons, maintenant, c'est partout, de toute façon. Allez, Ok. ben, on l'a fini là, hein, pratiquement. Je vous dis, maintenant c'est On a fermé. fini. Regardez, hop, un bon petit coup de repassage de chaque aussi côté. accouchant, on a dit. Ah non, oui, et puis bon, allez, Ouais, hop. Bordeaux, Doudou, eh oui. Qui c'est qui va au dodo? Non, pas du tout. C'est Doudou qui nous dit les bouchons de Bordeaux. Et Ah. on connaît trop bien. Les gens qui ne sont pas de Bordeaux, on peut vous dire que voilà. Ouais. La Bon, Gironde, en même temps, la Gironde, c'est faire avec les bouchons de Bordeaux, quoi. oui, C'est vraiment, c'est ça.
C'est marrant parce qu'on habitait à Bordeaux et nos amis de Bordeaux nous disaient mais pourquoi vous allez vous intéresser à la campagne quand même, la ville et tout ça. Sauf que nous, pour aller travailler, du coup, quand on travaillait à l'extérieur, on n'était jamais embêtés dans les bouchons. Et eux, pour aller travailler, bah, ils mettaient 2 heures pour faire 3 km. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi on partait vivre à la campagne. Nous, on ne comprenait pas pourquoi ils restaient en ville. Voilà, la trousse est pratiquement terminée. Donc, il nous reste à fermer ici rapidement notre trou. Alors, soit avec une piqûre à la main, soit avec une piqûre machine. Et là, pour le coup, je vais vous en faire grâce pour ce soir parce que ça, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ni l'un ni l'autre. Vous allez retourner sur YouTube, regarder le tuto de la poule qu'elle porte si vous voulez savoir comment on fait un petit point main ici. Et sinon, donc un point machine nervure, bzoup, vite fait. Donc ça, on ne va pas le faire ensemble ce soir. Par contre, ce qu'on va faire très rapidement ensemble, ça va être de coudre ici tout le tour. Depuis le coin là jusqu'à celui-ci, on va faire un point de longueur 4 mm parce que c'est une surpiqûre. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à poser les 2 pressions extérieures et on aura terminé notre cousette. Allez, on fait la surpiqûre. Alors, je vais fermer par contre. Ça serait sympa qu'on lance un petit hashtag pour voir ceux qui ont réussi à la faire. Ah, alors comment on va l'appeler? Tiens, trouvez-moi un nom pour cette... Il y a quelqu'un qui disait, je suis désolé, je n'ai pas retenu ton prénom. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'elle porte un nom de fleuve, cette pochette? Alors non, mais trouvons-en un ensemble, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, trouvez-nous un nom de fleuve pour celle-ci. Hashtag crash test. Hashtag crash test. Alors, surpiqûre à combien du bord, demande Germaine? Alors, un peu la même façon que vous avez fait les surpiqûres pour la première surpiqûre qu'on a faite pour la première poche et celle qui est autour de la fermeture à glissière ou alors plus près du bord. Par contre, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est, vous voyez, on voit le tissu extérieur là. Donc, vous pouvez le faire glisser un petit peu vers l'intérieur au fur et à mesure pour être sûr qu'on ne le verra pas à l'extérieur. Ou alors, vous pouvez choisir qu'on le voit à l'extérieur parce qu'il va apporter une touche sympathique. Hein. Mais voilà comment on fait pour qu'on ne le voit pas trop. Donc, vous le poussez un tout petit peu. La Seine, Nil, Saint-Laurent, Garonne, Charente. On en a plein. Dordogne, la Blaise. La Glaise? La Blaise. La Blaise. Girondine. La Pochette, Vienne. La Nive à Bayonne, nous dit Romy. Durance. C'est joli, la Durance. La Durance? Ouais. Ah, la Durance, c'est Centre-France, ça. Où est-ce qu'elle passe, la Durance? Il me semble qu'elle passe en Creuse, la Durance. L'Amazone, les Lornes, j'ai vu le Maroni. Ah, le Maroni. Oui, le Maroni. On dit bonjour à nos amis de Saint-Laurent du Maroni, ouais. À notre famille. Pochette Loire, le Cher. J'aime bien la Durance, hein, parce que c'est par chez moi, justement. Enfin, par chez moi. De mes origines, on va dire. On va pas l'appeler l'Amazone, je pense que c'est un peu... ouais. C'est pas assez... c'est une cousette, hein, une toute petite cousette, on va pas non plus s'enflammer. Mamie Kouzli, ça marchait bien, elle suivait tout et paf, la connexion a commencé à planter et elle n'a pas pu terminer. Le replay, Mamie Kouzli, le replay. Vous inquiétez pas. Hop, hop. On est au bout, les amis. On est au bout, les amis. On est au bout. 1h38, hein. Ah ouais, hein. Alors, franchement, celle-ci, je l'ai fait en... Allez, c'était pas la première, puisque j'ai fait un prototype avant. Mais celle-ci, je l'ai faite en une demi-heure. Je pense que quand vous avez fait vos découpes, après, quand vous aurez... votre pense-bête pour faire vos choix de taille, etc., vos tracés, une demi-heure. Pour les plus avertis d'entre vous, hein, pas pour les grands débutants, mais sinon c'est vraiment un projet tout à fait faisable. Et franchement, c'est aussi un projet à faire, comment on va dire, à la chaîne. Alors, mon poinçon, je vais le chercher là-dessous parce que je l'ai fait tomber. Zoup, coucou. On installe les pressions. Pas trop, là, sur la fin. Bon, de toute façon, là, tout ce que je fais à la fin, vous n'avez pas plus forcément besoin de moi pour le faire. Vous avez juste besoin d'avoir les étapes en tête. Donc, fermer, comme je l'ai dit, je ne le fais pas, mais je le ferai quand même. Et faire la surpiqûre ici. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à poser les pressions. Pour cela, je replie
ma pochette, je cherche où est la pression avec mon doigt et je perce. Si vous n'avez pas de poinçon, hein, franchement en couture il en faut. Alors pareil, à l'extérieur je mets la partie plate et à l'intérieur je vais donc mettre mon morceau femelle. Zoup. Tout le monde est équipé, tout le monde a une petite pince. Si vous n'en avez pas, je vous dis, allez chez... Pochette terminée, atelier Floriel, joli. Oh, alors ceux qui ont fait les pochettes là, et qui ont un Insta, par exemple, ou qui sont sur le groupe Facebook, allez les mettre, montrez-les-moi. Que je vois ce que vous avez réussi à faire et puis voir vos tissus, parce que j'aime bien voir toutes les versions, c'est trop chouette. Laurine, bien joué. Bon, bah on aura au moins 3 pochettes de fête aujourd'hui. De toute façon, vous avez assuré, hein, parce que vous étiez 305 et vous êtes encore 255, donc on en a perdu que 50, quoi. Et bien joué, bien joué. Vous avez tenu bon. Allez, tout le monde s'applaudit. Donc voilà la pochette terminée, vous avez vu, elle est plutôt sympa, je trouve que c'est un petit cadeau sympa, chouette à offrir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai prévu une version plus petite qui devrait correspondre, je pense être, ouais, comme ça. Je finis de la prototyper avant de vous mettre les mesures pour être sûr que je ne vous dis pas de bêtises. Hein. Toujours vérifier vu que moi je me suis pris pas la bonne taille pour ma doublure. Donc je vérifie tout ça et je vous mettrai donc la fiche de mesure avec les 2 tailles dans le petit bonus au bout, tout en bas du blog, puisque maintenant que le live est fait, on va remodeler un tout petit peu le blog pour y mettre la rediff. Donc vous l'aurez dès qu'elle sera sortie dimanche, et la fiche qui sortira également dimanche. Je n'ai pas le temps de la faire ce soir, de toute façon il faut que le barbu m'emmène au resto. N'est-ce pas le barbu? Eh ben super Oun, ça s'est pas vu que tu n'avais pas le moral, dis donc, tu nous as bien mis l'ambiance, tu reviendras nous voir, on espère. Wow. Bah, vraiment, vous avez été super aussi. Franchement, on remercie tout le monde. Ils ont été super, très engagés dans le live. C'était chouette. Et dites-nous rapidos, on recommence, on continue. Vous êtes prêts à suivre alors? Vous nous dites. Ouais. Eh, le barbu, tu viens faire un coucou? Allez. Sors mets le grand écran. Hein. C'est juste parce que les gens vous le voient jamais. Donc, pour vous remercier d'être venu sur Twitch, je vous présente. Le barbu. Attends, je recommence. Je vous présente le barbu. Non, ça ne marche pas. Allez, tout le monde avec moi. Je vous présente. Je passe devant la caméra. Je vous présente le barbu. Et voilà, c'était le barbu. Je sais pas quoi dire. Et ben, on va vous dire merci. Merci tout le monde. On va vous souhaiter une bonne soirée. On va vous dire que on va se retrouver, j'espère, dans un mois. J'attends vos retours. Je pense qu'on en a pas mal dans le chat, mais j'attends vos retours sur Insta, sur Facebook. Donc j'attends de voir vos cousettes pour ceux qui ont réussi à la finir et pour ceux qui n'ont pas fini mais qui vont la finir. Et pourquoi pas aussi me faire des petites suggestions de tutos qu'on pourrait faire en live. Donc comme je dis, des choses rapides, parce que vous avez vu, ça c'est pas très compliqué, mais ça nous a pris plus de temps. Ça prend toujours plus de temps en live que voilà. Donc dites-nous tout ça. Et puis je vais vous souhaiter des joyeuses couchettes puisque c'est ce que je dis à la fin de chaque vidéo. Et puis je vais vous dire. Allez, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bye.